Salut vous! Aujourd'hui, on fait la suite de la vidéo de la semaine dernière où je prépare la mission de ma voiture parce que mon objectif, c'est vraiment de préparer cette voiture au max. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu dois te demander ce que c'est comme voiture et c'est une Honda Civic MB6. Il y a un B18 C4 dedans, la caisse a fait 170 chevaux d'origine, elle fait 1 tonne 1. Bon, la caisse elle est incroyable, hein. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne, je t'invite à aller la regarder si vraiment ça t'intéresse. Et également, sur cette chaîne, si t'es pas au courant, j'ai un objectif, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés un jour. Alors évidemment, c'est très significatif pour beaucoup de youtubeurs et ça l'est pour moi aussi. Et je me dis que si un jour ça arrive, j'aimerais tous vous remercier et je ferai un petit concours pour gagner une voiture. Les 50 000 premiers abonnés de ma chaîne seront automatiquement inscrits à ce concours. Pour la faire courte, t'as juste à t'abonner et attendre. Peut-être qu'un jour, tu gagneras une voiture complètement gratuitement. Qui sait, peut-être qu'un jour ça peut arriver. Enfin bref, on est très loin de l'objectif aujourd'hui et on n'en est pas là. Donc revenons au présent. Pour résumer, la semaine dernière, j'ai démonté l'intégralité de l'admission et je t'ai parlé de la consommation d'huile de ce moteur. Parce que oui, ce moteur consomme de l'huile et je ne sais pas forcément pourquoi. Et je t'ai parlé d'un petit module à 5 balles qui s'appelle le PCV. Et ça, on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai pas mal de petites choses à dire dessus. Mais avant, laisse-moi te parler de l'admission et pourquoi il faut changer l'admission sur cette voiture. Pour parler de l'admission de ce moteur, on doit retourner dans les années 80-90. Tu sais, ces fameuses années où Honda sortait des bangers sur bangers. Il y avait la NSX, il y avait l'Integra, le K9, le K4, les EG5 aussi. Enfin, tu sais, toutes ces fameuses Honda Civic qui sont juste incroyables. Où au Japon, ils les utilisaient pour aller faire du touge. Enfin bref, ces années-là devaient être quand même assez folles à vivre. Et dans ces années-là, Honda est en partenariat avec Rover pour s'implémenter un peu plus en Europe, tu vois. Bon, je vais pas refaire l'histoire de la MB6. Dans ma vidéo de présentation, j'en parle. C'est important de remettre les bases. Dans ces années-là, Honda, avec ce partenariat, se dit bon, on va sortir une petite sportive pour le marché européen. On va dire une petite voiture de daron pressé, tu vois. Et ils ont sorti la MB6. Et ils se sont dit, bah, on va prendre le moteur qui est sur nos gammes type R, le B18. Ils ont pris le B18 C6 de l'Integra et ils ont tout changé en fait. C'est pas les mêmes pistons, c'est pas les mêmes bielles, c'est pas la même culasse. Enfin bref, le moteur est complètement différent. Mais ils se sont dit, bah, on veut un moteur qui est quand même un peu plus souple, qui est quand même un peu plus utilisable. Parce que la voiture, c'est pas une type R, c'est une VTI. Donc voilà, on va faire un truc un peu calme. Surtout, l'idée principale de ce moteur, c'était de ne pas faire d'ombre à l'Integra. Forcément, ils vont sortir une VTI. Si la MB6 fait plus de chevaux que l'Integra, elle est moins chère et il y a la clim, il y a pas mal de petites options, bah, peut-être que les gens vont plus s'intéresser à la MB6 que l'Integra. Donc bah, on va quand même réduire pas mal ses chevaux. Et pour réduire les chevaux d'un moteur, le plus simple, c'est de mettre des restrictions au niveau de l'admission. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais tu vois, c'est Honda, hein, et ils se sont pas dit on va mettre une restriction au niveau de l'admission et puis ce sera tout. Non, non, ils ont voulu faire les choses quand même plutôt bien et ils nous ont sorti une admission assez particulière. Ils ont voulu une admission qui est quand même très coupleuse en bas et bah, quand tu montes dans les tours, assez sportive on va dire. Et ils ont quand même assez bien réussi parce que la MB6 d'origine est quand même très utilisable au quotidien. La voiture est souple, il y a du couple en bas, la voiture est calme si tu tires pas dedans. Bon, ils ont quand même réussi leur coup. Sauf que nous, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Nous, on veut préparer la voiture pour qu'elle arrache, pas pour amener les enfants à l'école. Du coup, je vais te montrer l'admission qu'ils ont créée en te faisant un comparatif avec la réplique de Skunk 2, parce que oui, j'ai bien vu ton commentaire, et voir les différences entre elles pour comprendre ce qu'ils ont fait. C'est parti, je suis à l'école. Voici les deux admissions. Celle-ci, du coup, c'est la réplique Skunk 2. Je l'ai présentée la semaine dernière et c'est celle qu'on va installer. Celle juste à côté, la grosse mémère là, bah, c'est l'admission du B18 C4 d'origine. Je vais d'abord te présenter celle-ci plus en détail, te montrer ce qu'Honda a fait. Ensuite, on va le comparer à celui-ci pour voir ce que lui va vraiment nous apporter comparé à celui-ci. Mais d'abord, je te montre celui-ci. Toi, au revoir pour l'instant. Voilà. Alors, là, c'est le côté gauche du collecteur. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Là, tu as le papillon d'origine.
en intérieur, c'est du 62. C'est assez petit comparé à ce qu'on va mettre. D'ailleurs, on va sûrement le démonter pour le récupérer. Mais voilà, de manière globale, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Là, tu as un petit module, je crois bien que c'est pour la dépression du VTEC. Honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi sert ce module. Si tu as la réponse, dis-le moi en commentaire, parce que je ne sais plus exactement. A priori, ce serait en lien avec le VTEC. À toi de me confirmer ou non. La première chose qui est choquante, je trouve, c'est la forme des conduits du collecteur. Tu vois, l'air arrive d'ici, va à moitié dans une grosse chambre. Quand on regarde de derrière, ça vient dans un gros plénum ou quelque chose comme ça, tu vois, qui est quand même assez épais, assez conséquent. Et les conduits, ils ont une forme assez bizarre. On va regarder l'autre côté. Voilà à quoi ressemblent les conduits. Tu vois, là, tu as le gros truc. Et les conduits, en fait, font une sorte d'escargot, un peu, une sorte de... C'est pas un escargot complet, tu vois, mais ça fait une sorte de arrondi comme ça. Ça prend, ça s'amincit et ça vient dans les conduits d'admission assez classiques. Ensuite, bon, tu as tout ce système de dépression avec une petite chambre de dépression. Pareil, ce module-là, je ne sais pas exactement à quoi il sert. Je ne me suis pas beaucoup renseigné sur celui-ci. Peut-être que c'est en lien avec les IAB, même d'ailleurs très certainement avec les IAB. Et en parlant de ça, qu'est-ce que c'est les IAB? Cette admission est très particulière parce que sur Honda et sur d'autres petites Honda, il y a quelque chose qui s'appelle les IAB. Tu as 8 conduits à l'intérieur. Quand tu es à bas régime, tu as une sorte de pression-dépression, tu vois, qui ferme ces conduits-là. Comme ça, tu as plus de couple en bas. Et quand tu arrives à un certain régime, il s'ouvre et là, du coup, tous les conduits sont ouverts. C'est grâce à ça que la conduite de cette voiture est relativement souple. C'est le fameux double VTEC parce que ça s'entend. Quand les IAB s'ouvrent et se ferment, tu as vraiment une différence à l'admission qui est assez notable. Donc tu vois, globalement, ça se ferme et ça s'ouvre. C'est pour ça que cette admission est assez particulière, hein. Quand tu regardes la tête de cette admission, bah, elle est un peu bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas une admission banale. De ce côté-là, derrière, je vais te montrer, tu as aussi un petit module ici, qui est assez particulier, qui se greffe juste là. Et ce petit module, ça s'appelle l'IACV. Et en fait, ça permet de régler ton ralenti en fonction de la température du moteur. Tu as du liquide de refroidissement qui vient dans un conduit, qui se met là. Et il y a une pastille en fonction de la chaleur qui va permettre de faire rentrer de l'air ou non pour régler ton ralenti. Et c'est grâce aussi à ça que, par exemple, tu as un starter, tu vois. La voiture elle monte en tours minutes au début quand elle est froide et c'est grâce à ça. Honda sur ce collecteur, ils ont vraiment dit on va un peu blinder de nouvelles choses, les IAB, même l'IACV, bon, de manière générale, les IAB et l'IACV, tu les as sur à peu près toutes les Honda des années 90. Sur le D15 Z8 que j'ai sur ma MB3, il y a l'IACV. Je ne sais plus s'il y a les IAB. Faudra que je regarde. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça c'est pour le collecteur du B18C4. Bon, après, tu as le classique rampe d'injection avec les injecteurs qui sortent là, etc. Et en parlant de ce collecteur, c'est très intéressant pour mon cas à moi, parce que quand on regarde bien, dans les conduits d'admission, c'est dégueulasse, c'est rempli d'huile. Ma consommation d'huile vient sûrement d'ici. En vrai, ça me rassure un peu, parce que quand on regarde à peu près d'où l'huile vient, ça vient du fameux module PCV. Pour rappel, c'est juste cette petite vanne qui se met ici, là, et qui gère les vapeurs d'huile. Et en fait, si celle-ci est cassée ou bouchée ou juste encrassée, bah en fait, ton moteur va aspirer de l'huile continuellement. Cette petite vanne, ça vaut 5 balles, et vraiment, je consommais de l'huile à balles, tu vois. Peut-être qu'on a un élément de réponse avec ça, parce que quand on regarde le tuyau, c'est rempli d'huile, et vraiment, vraiment. Et les conduits, quand tu regardes, les 2 premiers sont sales, et ceux-là le sont un peu moins. Parce que la durite dans le collecteur arrive au milieu des deux. Donc à voir si changer celle-ci règle mon problème ou non. D'ailleurs, si tu as une consommation d'huile, regarde d'abord ça avant de penser à la segmentation. Parce que ce serait un peu con d'ouvrir le moteur, de tout changer, alors que c'est une vanne à 5 balles. En gros, pour voir si elle fonctionne, tu la secoues. En fait, la mienne, elle fait du bruit. Elle fait pas un bruit de fou, elle fait un tout petit clic. Mais normalement, vraiment, quand tu la bouges, c'est censé faire un énorme bruit parce que c'est une sorte de bille à l'aspiration. Elle se bouche et quand tu souffles dessus, d'un côté, elle se bouche aussi. La mienne, je l'ai décrassée, je l'ai mis dans de l'essence et avec du nettoyant frein aussi. Globalement, elle refait un bruit à peu près correct, mais dans le doute, je vais la changer parce que je vais pas remettre un truc qui est censé être cassé alors que c'est sûrement la panne de mon moteur. Enfin bref, ça c'est pour l'aparté sur la consommation d'huile. Maintenant, on va comparer avec la réplique du Skunk 2. Alors,
Voilà. Bon, il est beaucoup moins garni, hein. Forcément, il y a tous les éléments dessus. La première chose qu'on peut voir, c'est les conduits. Là, on peut appeler ça des conduits directs. Tu vois, l'air arrive ici, bam, direct. Elle fait pas beaucoup de chemin. C'est bam, là, et c'est tout. Il n'y a pas une sorte d'escargot, une grosse chambre avec un gros conduit et petit conduit. Non, non, il n'y a rien de tout ça. L'air, elle arrive, ça prend ici et c'est tout. Il n'y a pas d'IAB dedans. Ce sera sûrement une suppression de d'IAB. Il n'y aura pas d'admission variable. Il y a quand même l'emplacement pour l'IACV, celui-ci là qu'on va pouvoir remettre ici, qui va gérer notre ralenti. Notre papillon qu'on va mettre là, nos injecteurs avec notre robe d'injection et tu sais tous les petits capteurs qu'il y a par-ci par-là, tu vois. Bon, à part ça, bon, il n'y aura pas grand-chose à faire. Pour rappel, cette réplique de Skunk 2, j'ai acheté une centaine d'euros sur AliExpress. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oh là là, non mais surtout pas, il ne faut pas acheter ça, c'est le diable, il ne faut surtout pas faire ça, c'est la merde, etc. » C'est pas bien, tu vas être emmerdé, etc. Comme je disais, cette voiture, c'est un crash test. On va essayer des pièces qui valent pas grand-chose et essayer d'en faire quelque chose. Parce que quand tu achètes un collecteur réplique Skunk 2 3 fois moins cher que la marque de base, c'est que tu vas pas recevoir le même, tu vois. Les finitions sont pas terribles. D'ailleurs, c'est pour ça j'ai refait 2-3 trucs. J'ai refait cette petite ouverture qui va justement directement à l'IACV. J'ai repris aussi les conduits qui étaient là parce qu'ils étaient pas forcément très très beaux. Puis tu sais, 2-3 trucs histoire de pas se faire mal, tu vois. J'ai re-arrondi les bords, j'ai refait ça propre, histoire qu'on parte sur une très bonne base. Pareil, quand je l'ai reçu, j'ai un conduit qui me manque ici. Alors je l'ai hein, dans la boîte, mais tu vois en gros il se met dedans, il n'est pas censé bouger. Alors que tu vois là il s'est carrément barré. Je vais l'enfoncer avec force, mettre de la glu et aussi de la pâte à joint, histoire qu'il n'y ait pas de prise d'air, tu vois. On va essayer de faire les choses plus ou moins bien. Mais quand tu achètes ce genre de choses, ce genre d'admission, t'attends pas à avoir un truc genre neuf, tu plug and play et bam, tu le montes et voilà, tout, il n'y a rien à refaire. Non, non, il faut quand même passer du temps dessus et voir ce qui va et ce qui va pas. Donc voilà, c'est plus ou moins ce que j'ai déjà fait sur celui-ci. Et pareil, ici, on va s'amuser à mettre une petite connerie parce que bon, ce sera pas un Skunk 2, ça sera autre chose. Voilà pour la différence entre les deux. De manière visuelle, on voit qu'il y a quand même une grosse différence. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est maintenant démonter tous les petits capteurs. Tu vois, comme celui-ci, pareil, je vais démonter le papillon, je vais démonter la rampe d'injection, et puis 2-3 capteurs, tu vois, et je vais les remonter sur la réplique du Skunk 2. Comme ça, le prochain épisode, on aura juste à monter ça sur le moteur, et on pourra parler du CAI, de la boîte à air, etc. Donc c'est parti, à moi de jouer, je dois tout démonter sur celui-ci. Alors, soit viens là. Rampe d'injection enlevée. Papillon enlevé. Alors voilà, maintenant j'ai tout démonté. Je vais te montrer à quel point le collecteur il a un peu mal vécu, on va dire. Tu vois, regarde toute l'huile. Il a dû se déposer ici. Et tu vois, en fait, c'est que d'un côté, hein, c'est que du côté gauche. Là où, bizarrement, il y a le PCV. On va regarder l'intérieur des conduits. Voilà l'intérieur des conduits. On va pas forcément bien le voir en vrai. Voilà, ça c'est l'intérieur des conduits. Qui sont bien gras. Donc ça, c'est les deux premiers. Et ça, c'est les autres, qui, on va dire, sont un peu moins gras. Je vais pas réussir à avoir la lumière jusqu'au bout. Les deux derniers sont beaucoup moins gras que ceux-là. Et en fait, la PCV, je vais te montrer du côté papillon, où elle se met.
Alors ici, tu as le papillon, tu vois. Mais en gros, tu vois le petit trou qui est là? Bah, c'est ici que sort l'huile. Et regarde, tout là, c'est gras. Tout le long là, tout là, c'est gras. Et en fait, bah, tu as même carrément presque, on va dire, une petite flaque d'huile carrément. Donc ça veut dire que pour moi, toute l'huile qui était bouffée par ma voiture venait d'ici. Tu vois, là, c'est rempli d'huile. Tu as la durite qui vient jusque là, jusque dans le petit PCV que je t'ai montré. Et pareil, la durite, elle est remplie d'huile. Tu verras pas forcément. Je pense qu'on tient le coupable. Maintenant, j'ai tous les éléments qui sont ici, là. Tous les éléments, genre rampe d'injection, les joints, le papillon et tout ce qui est utile pour le Skunk 2 est ici. Tout ce qui est inutile, genre par exemple celui-là, bah, je vais pas le remonter sur le Skunk 2. Il n'y a pas la place et t'as pas l'emplacement pour le faire. On va voir si je le mets ou pas. Je sais pas exactement si ça va changer quelque chose ou non. Tu as la dépression de l'IAB qui est ici, je vais pas prendre, que je vais pas mettre. Maintenant, je dois récupérer juste les 3 petits goujons qui sont ici et les mettre sur le Skunk 2 et mettre la rampe d'injection, etc. Maintenant, on va se retrouver une fois que tout est monté sur le Skunk 2. Bon voilà, je suis en train de le monter sur le Skunk 2, tous les petits capteurs, etc. D'ailleurs, il y a des trucs où je sais même pas si je dois les remettre ou pas. Tu vois, tu as des emplacements ici, ici, tu as des pressions ici, ici. Bon, on doit quand même réfléchir au montage. Mais il y a un truc que j'ai pas dit. La semaine dernière, je vous avais posé la question, ce que je dois faire. Est-ce que je dois monter le papillon de 70 directement? Est-ce que je dois mettre le papillon d'origine, le Skunk 2? Est-ce que je dois tout laisser d'origine? Bon, j'ai opté du coup pour un mix entre les deux. J'ai le papillon d'origine qui est juste là, derrière, qui est d'ailleurs bien immonde, bien rempli d'huile. J'ai passé un coup ici, mais quand on regarde de l'autre côté, il est quand même... Bon là, je l'ai bien nettoyé ici, mais tout là, c'est bien gras. Donc je vais le nettoyer et je vais le mettre sur le Skunk 2, tu vois. On va pas perturber trop le calculateur parce que si je lui mets un papillon de 70, le Skunk 2 en supprimant l'IAB, je pense que le calculateur ne va pas trop kiffer. Donc pour l'instant, on va faire un montage avec le papillon d'origine, Skunk 2, injecteur d'origine. On va tout remonter comme ça et voir ce que ça donne. Bon, là, je vais finir de monter en mettant le papillon, en essayant de voir la rampe d'injection pour la mettre. Enfin bref, tout ça, tu vois. Mais ici, par exemple, attends, je vais t'éclairer. Mais dans le moteur, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le support qui est là, démonter la grosse boîte noire que tu vois là aussi, parce que c'est là d'où vient la PCV, la nettoyer, parce que quand on regarde à l'intérieur, elle est quand même bien grasse. Donc si je la démonte et que je la nettoie, ça lui fera sûrement pas de mal. Et je vais regarder 2-3 trucs, tu vois, renettoyer un peu tout ça. Et surtout, je vais pas pouvoir monter l'admission cette semaine parce qu'il me manque le joint d'admission, parce que celui-ci est complètement mort. L'autre côté, je sais pas si on va voir, j'essaie de ne pas te mettre à l'envers, mais en gros, ici, là, de ce côté-là, quand on regarde bien, bah, c'est aussi rempli d'huile. Ici, c'est rempli d'huile, rempli d'huile, rempli d'huile. Enfin bref, en gros, le joint, il est mort, quoi. Donc, il faut attendre la livraison pour recevoir le mien avant de monter le Skunk 2, tu vois. En gros, ce qu'il me reste à faire, c'est tout nettoyer ici, remonter le Skunk 2, tout nettoyer ici. La semaine prochaine, on montera le Skunk 2 ici, ça, et on parlera aussi du CAI et de ce qu'on va en faire. Bon, je crois bien qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère quand même que tu as appris des trucs dans celle-ci. J'ai pas fait de la très grosse mécanique, mais je voulais vraiment faire une vidéo dédiée à l'admission qu'avait pu faire Honda sur ce moteur. Je la trouve quand même très intéressante et comment tu peux améliorer celle-ci. De toute façon, je ne pouvais pas monter le Skunk 2 aujourd'hui, il me manque des pièces et en plus il y a 2-3 trucs à peaufiner. Il y a aussi la petite boîte noire, tu vois, comme la catch can un peu, tu vois, à nettoyer et tout, donc bon, je ne pouvais pas tout faire aujourd'hui. De toute façon, la semaine prochaine, normalement j'aurai toutes les pièces, on va pouvoir monter le Skunk 2 et également parler du CAI. Tu sais, la fameuse prise d'air qui part dans le pare-choc pour récupérer l'air frais. Bon, je vais pas juste faire ça bêtement. Je vais installer une boîte à air quand même un peu améliorée, mais tout ça, on va le faire ensemble. Et tout ça, on en parlera la semaine prochaine. Je crois bien que c'est le moment de se dire au revoir. Donc, à mardi prochain, 18 h. À plus tard.